Alors, il y a un sujet aussi qui m'a beaucoup interpellée dans votre dernier livre, c'était le problème des âmes sœurs, parce que vous expliquez qu'il y a des âmes qui sont faites l'une pour l'autre, enfin un couple d'âmes sœurs, et qui ont été tellement heureuses, épanouies et ensemble bien, que quand l'une s'incarne sans l'autre, eh bien l'autre a beaucoup de mal à se mettre en couple, parce que justement, elle a l'impression de trahir l'âme sœur qu'elle a connue avant, et du coup, elle n'arrive pas à trouver la bonne personne, ou elle a l'impression que les personnes qu'elle rencontre ne sont pas à la hauteur de la personne qu'elle a tellement aimée, ou elle a juste l'impression que ce qu'elle vit n'a rien à voir avec la force de l'amour qu'elle a vécu auparavant. Voilà, c'est ça. Alors comment on vit quand on est... C'est compliqué, mais ce sont des cas spécifiques, hein. C'est pas non plus... Vous l'avez rencontré déjà ? Ah ben en séance, oui. À plusieurs reprises, oui, absolument. Donc maintenant, je sais exactement ce dont il s'agit. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait un petit chapitre. J'ai eu énormément de retours par mail de gens qui me disaient voilà, c'est ça, vous avez décrit exactement ce que je vis. C'est une situation très très difficile à vivre parce que ces gens-là portent en eux la connaissance intime de l'amour le plus exceptionnel qui soit. Et évidemment, ils ne le rencontrent pas sur Terre. Donc ils sont dans le manque en permanence. Et en plus, ils rêvent, dès qu'on s'endort, notre conscience s'élève. Et il y a des retrouvailles qui se font pendant le sommeil. Et au moment où la conscience redescend, juste avant le réveil, il y a une espèce de temps comme ça, de latence, qui fait que on se rappelle qu'il y a eu quelque chose de merveilleux. Et enfin, je dis on, ça m'est pas arrivé, mais ces personnes-là sont se réveillent dans la détresse absolue, quoi. En se disant, je n'arriverai jamais à rencontrer personne. Alors après, justement, ce qui se passe dans les séances, c'est que leur guide leur secoue un peu les puces en leur disant, rappelle-toi, encore une fois, c'était le plan. Tu as accepté cette situation-là parce que tu dois rencontrer l'amour humain, l'amour avec un autre homme. Et finalement, toutes ces vies que tu as vécues en fusion avec ton âme sœur t'ont amené à ronronner un peu. Et là, on te demande de savoir que tu peux vivre une vie très différente et vivre une expérience très différente. Donc ces personnes-là ont le choix. Soit elles se disent, soit c'est vraiment la porte ouverte. Elles se disent, ok, je vais rencontrer un humain et je vais vivre, avoir des enfants s'il en est encore temps. Pour elle, c'est souvent des... Mais non, j'ai eu des hommes aussi pour qui c'est le cas. Et auquel cas, ils auront réussi ça. Mais sachant qu'ils ont accès comme ça à cet amour totalement parfait dès qu'ils s'endorment et qu'ils vont le retrouver à leur mort, j'ai remarqué que ça les apaisait beaucoup. Et il y avait beaucoup moins cette détresse. C'est vraiment quelque chose... C'est pour ça, d'ailleurs, que ça se révèle en séance. Parce que toutes ces informations comme ça, tellement bizarres qui se révèlent pendant les séances, c'est pas par curiosité, c'est pour soigner, c'est pour aider les gens à vivre leur vie. C'est quand il y a trop de souffrance, quand il y a trop de détresse, que finalement on leur dit voilà pourquoi tu souffres et voilà des éléments, des outils pour que tu puisses t'en sortir et avancer.